Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce joli projet très facile à réaliser de panière suspendue. Cette panière peut vous servir pour de multiples besoins dans la salle de bain, dans une chambre d'enfant. Vous pouvez mettre les clés, vous pouvez mettre le courrier, que sais-je encore. Ou alors, ben, comme nous l'avons nous choisi, mettre un petit bouquet de fleurs séchées parfumées qui peut faire un très joli cadeau pour la fête des mamans, un cadeau fait main. Tous les produits pour la réalisation de cet ouvrage sont sur notre site hélènedumonde.com. Je vous mets le lien de notre site dans la barre d'infos. J'ai utilisé une bobine de Marama en crème brillant. Je pense que vous arrivez à voir le côté brillant, très luxueux. Donc une bobine est largement suffisante. Je pense qu'on en a même assez pour faire une deuxième, éventuellement panière, peut-être un peu plus petite. Ensuite, un anneau en bois, un petit pompon et une étiquette en laiton handmade. La chaînette de fondation, j'ai utilisé un crochet 4 et tout le reste de l'ouvrage en crochet 3,5 pour avoir quelque chose quand même de bien serré. Une aiguille à laine pour un tout petit peu de couture. Je pense qu'il est temps de se lancer dans le pas à pas. Je démarre mon ouvrage en faisant une chaînette de fondation avec le crochet numéro 4. Donc une chaînette de 35 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait les 35, je rajoute une maille. Voilà, maintenant je change mon crochet, je prends le 3,5, donc un petit peu plus petit. D'avoir fait la chaînette avec un crochet un peu plus grand va faire que la base va rester bien droite. Des fois, ça a tendance sinon à s'incurver un petit peu. Alors, maintenant, je vais faire des demi-brides sur tout le rang. Donc, dans la deuxième maille, en partant du crochet, au lieu de faire 2 mailles en l'air, moi, je fais une fausse demi-bride. Donc, dans la deuxième maille, en partant du crochet, je dis bien, je fais d'abord une maille serrée. Dans le brin de gauche, je pique, je fais un jeté, je passe le fil sous une boucle. Je fais un jeté et je passe sous les 2 boucles. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude, je cherche un anneau marqueur. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça, vous pouvez vous marquer la première maille pour pas batailler à la fin, quand on reviendra sur ce rang-là, pour pas batailler à chercher où vous piquez. Voilà, et maintenant, donc je continue en faisant des demi-brides sur tout le rang. Voilà, je vous retrouve enfin. Alors, j'arrive à la fin du rang, je fais une dernière demi-bride, une maille en l'air et je tourne. Donc sur ce premier rang, ben, j'ai 35 mailles et je dois avoir tout le temps 35 mailles. Alors là, maintenant, un rang de demi-bride. Donc quand on est sur l'envers du travail, donc on a le petit fil de départ à droite, je vais faire des mailles serrées, des demi-brides, mais non pas en piquant sous les 2 brins, mais en piquant juste sous le brin arrière. Et ça nous formera un relief sur le côté endroit du travail. Alors,
brin arrière, je pique, je fais toujours une fausse demi-bride. Donc là, c'est le départ par une maille serrée. Brin de gauche, je pique, je ramène le fil sous une boucle, je reprends le fil et je le passe à travers les deux boucles. Et maintenant, je continue en brin arrière, demi-bride en brin arrière, sur tout le rang. 2. Donc la première compte, hein, bien sûr. Ah, on peut la marquer également pour se rappeler. 1, 2, elle est là. 1, 2, 3. Après, on prend l'habitude, hein, mais si c'est les premières fois que vous faites cette méthode, vous pouvez marquer ça. Ça sera plus facile quand vous arrivez en fin de rang. Voilà, donc on fait ça sur tout le rang, demi-bride, mais en brin arrière. À tout à l'heure. J'arrive à la fin du rang, donc j'enlève mon marqueur. Et au même endroit, je fais la dernière demi-bride dans le brin arrière. Voilà, une maille en l'air et je tourne. Et maintenant, je reprends un rang de demi-bride normal. Alors, sous les deux brins. Donc, je démarre toujours par la fausse demi-bride. Voilà. Et je continue. Hop, pardon. En demi-bride. Sur tout le rang. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Il me reste une demi-bride pour finir le rang. Une maille en l'air pour tourner. On recompte toujours, il nous faut toujours 35 mailles, 35 brides, hein, pour avoir un ouvrage qui soit bien droit. On vérifie de ne pas avoir perdu des mailles. Je suis à 25, donc c'est très bien, c'est exactement ce que je voulais. Donc je vais monter sur 25 également, puisque je veux un carré. Donc là maintenant, eh bien, je tourne le travail et puis je vais refaire un rang de brides brin arrière. Donc quand on est, c'est très simple, hein, sur le rang, sur le côté du travail envers où on a la chaînette de fondation, on fait enfin la chaînette, le fil de la chaînette de fondation, on fait en brin, les demi-brides en brin arrière, et quand on est sur le côté endroit, on fait les demi-brides normales. Voilà, donc on se retrouve arrivé à à la hauteur désirée. À tout à l'heure. J'ai terminé le carré, donc j'ai 25 cm de largeur et 25 cm de hauteur. Donc là j'ai coupé le fil, je fais une maille en l'air et je tire le fil. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant c'est du pliage. Là j'ai la chaînette de fondation, je suis sur l'envers du travail. Donc ma chaînette de fondation, le bout est à droite. L'idée c'est de le replier comme ça, de replier le morceau de gauche et de replier le morceau de droite. Voilà, pour former le vide-poche. Cette partie-là, ici, n'est pas très jolie. C'est la bordure des rangs. Donc, je vais faire un rang de mailles serrées. Alors, je me raccorde.
je reprends mon fil. Je vais faire... Oh! Voilà. Et donc, je vais cacher le fil en même temps, celui-là. Un rang de mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque rang. On les voit bien, les rangs, hein. Un autre rang, un rang, un rang. Voilà. Donc, dans chaque rang, je fais une maille serrée. J'emprisonne en même temps le fil du départ. Donc, l'autre rang, il est là. Voilà. Donc, je vous rejoins quand on se retrouve quand on sera arrivé ici. Donc, toute la longueur. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. Maintenant, donc, je replie et je continue directement sur l'autre côté jusque là. Alors, je vais cacher ce fil là en même temps. Donc ça, c'est mon premier rang. Voilà. Et de la même façon, je fais une maille serrée dans chaque rang pour faire une bordure bien égalisée. Allez, je vous retrouve à tout à l'heure. Je suis arrivée à la fin du côté. Donc, je fais une dernière maille serrée, suivie d'une maille coulée. J'ai coupé le fil déjà. Et là, je tire donc sur le fil pour le ressortir. Voilà. Donc, celui-là, on va le cacher après. Et maintenant, je vais poser l'anneau de suspension. Donc, je prends l'aiguille à laine. Celui-là, je vais le faire passer derrière. Hop, voilà. Alors, je vais faire de cette façon. Hop.
Voilà, n'hésite pas à replacer correctement. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, donc 6 fois. Maintenant, je passe de l'autre côté. Je remets bien en place. Voilà. Et là, maintenant, je vais entourer de celui-là, oui, on peut en même temps le prendre, c'est pas gênant. 2 et 3. Voilà, 3 fois, c'est bien. Donc là, maintenant, je passe là le fil. Pour bien bloquer. Et je vais aller faire un nœud. Je vais bien bloquer et puis cacher le fil et puis cacher celui-là également. Et je vous retrouve pour la suite. Je vais maintenant coudre cette partie-là et ensuite je ferai celle-ci. Voilà. Alors, je démarre, je me raccorde à l'autre côté. Et maintenant, je vais prendre les brins. Hop, voilà. Les brins à l'intérieur. Chaque brin intérieur. Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas grave. Hein, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez, si vous préférez un autre design en faisant, en prenant les 2 brins. Hop, mon petit pansement qui saute. Moi, j'aime bien le résultat en prenant les brins intérieurs de la maille. Voilà, vous faites comme vous voulez. Vous voyez, ça fait ça. Voilà, donc on continue et puis on se retrouve après. Alors, je vais faire une rangée de mailles coulées tout autour. Voilà, je démarre avec une maille en l'air. Et maintenant, tout simplement, des mailles coulées. Voilà, donc on fait ça tout le tour et je vous retrouve à la fin. Voilà, donc j'arrive à la fin. Je coupe. Je vais finir par une maille en l'air et je vais tirer le fil. Voilà. Et en fait, tout simplement, je vais fermer ici.
par un nœud, puisque ça se verra pas de toute manière. Voilà. Nickel. Je vais en faire même un autre. Et puis je vais cacher les fils. Voilà. J'ai cousu une étiquette en laiton handmade et un pompon pour la touche finale. Si ce projet vous plaît, un petit pouce en l'air fera bien plaisir et vos commentaires sont toujours intéressants à lire. Alors merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager mes vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.